Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question que presque tout le monde se pose. Mais qu'est-ce qui fait tourner la grande roue de l'immobilier? On connaît tous l'histoire, pas vrai? Pendant des années, on voit les prix grimper, 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 et puis tout à coup, ça ralentit, ça stagne, et parfois même, ça chute. Alors comment ça se fait? C'est quoi le secret derrière ce cycle qui semble se répéter à l'infini? La première réponse qui vient à l'esprit, c'est souvent l'offre et la demande. Et bien sûr, ça joue un rôle, mais ce n'est pas le moteur principal. Non, l'acteur caché et celui qui tire vraiment les ficelles en coulisses, c'est le crédit. C'est lui qui donne le rythme à toute la machine. Ok, alors entrons dans le vif du sujet avec ce concept clé, l'amplificateur de crédit. Il faut bien comprendre une chose, la plupart des achats immobiliers se font à crédit. Du coup, la facilité ou la difficulté à obtenir cet argent agit comme un gigantesque turbo sur l'ensemble du marché. Pour le dire simplement, quand les banques prêtent facilement, les prix ne font pas que monter, ils s'envolent. Et à l'inverse, quand le robinet du crédit se ferme, les prix ne font pas que baisser, ils peuvent dévisser. Le crédit n'est donc pas juste un moyen de payer, c'est un véritable amplificateur de tendance. Allez, regardons la première partie du cycle. C'est la phase ascendante, le moment où tout va bien, où l'argent coule à flot et où les prix entament leur grande escalade. Et pour que ce soit bien clair, on va prendre une analogie toute simple, quelque chose de très concret, notre pouvoir d'achat. Mettons-nous dans la peau de quelqu'un qui veut acheter. Après calcul, cette personne peut se permettre de rembourser 1 000 € par mois. C'est sa capacité maximale, notre point de référence. Et là, attention, dans un environnement où les taux d'intérêt sont très bas, ces mêmes 1 000 € par mois permettent d'emprunter une somme énorme, 240 000 €. C'est presque magique. Et quelle est la conséquence directe de ça? Eh bien, tout le monde, ou presque, avec un budget similaire, voit son pouvoir d'achat exploser. Résultat, plus de gens peuvent acheter et tout le monde peut se permettre de faire des offres plus élevées. C'est mécanique, les prix sont tirés vers le haut. On arrive alors au sommet de la vague. C'est la phase qu'on appelle l'euphorie, un moment un peu irrationnel où les émotions prennent le dessus sur l'analyse froide. Alors, comment on sait qu'on approche de ce pic? Les sources nous donnent quelques signaux. D'abord, cette fameuse peur de rater le train, le FOMO, qui pousse à acheter n'importe quoi à n'importe quel prix. Ensuite, on voit arriver de plus en plus d'investisseurs qui ne cherchent qu'un profit rapide. Et enfin, il y a cette croyance collective qui s'installe. Cette phrase « Ah, celle-là », quand on commence à l'entendre partout, dans les dîners, à la machine à café, c'est souvent le signal d'alarme ultime. Elle résume parfaitement cette confiance aveugle, cette bulle de certitude qui précède souvent le retournement. Forcément, une fête comme ça ne peut pas durer éternellement, vient le moment où la musique s'arrête. C'est le début du renversement de tendance, quand l'amplificateur s'apprête à fonctionner dans l'autre sens. Qu'est-ce qui déclenche ça? Le plus souvent, c'est un resserrement du crédit. Soit les banques centrales augmentent les taux d'intérêt, soit les banques commerciales elles-mêmes deviennent plus frileuses et durcissent leurs conditions. Et maintenant, revenons à notre analogie. Le budget de notre acheteur, lui, il n'a pas changé d'un iota, c'est toujours 1 000 € par mois. Et c'est là que le contraste va devenir saisissant. Accrochez-vous, avec des taux plus élevés, cette même mensualité de 1 000 € ne permet plus d'emprunter que 185 000 €. On est passé de 240 000 à 185 000. Le pouvoir d'achat immobilier vient littéralement de fondre comme neige au soleil. Voilà, c'est ça la mécanique de l'amplificateur résumée en un clin d'œil. D'un côté, des taux bas qui créent des gros prêts, une forte demande et une flambée des prêts. Et de l'autre, des taux élevés qui réduisent les prêts, plombent la demande et mettent une pression énorme à la baisse sur les prix. Le même moteur mais en marche avant ou en marche arrière. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces, on peut assembler le puzzle et voir l'image complète de ce cycle, qui est finalement assez prévisible. Et voilà la séquence complète. Ça commence toujours par du crédit facile, qui provoque la hausse des prix. Ça nous mène au pic psychologique, l'euphorie. Puis, inévitablement, le crédit se resserre, ce qui conduit à une stagnation, voire une baisse. Et la boucle est bouclée, prête à repartir pour un tour. Donc s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. Pour comprendre la direction du marché immobilier, il faut avant tout surveiller le crédit. C'est le flux et le reflux de l'argent qui sont le véritable cœur battant du système. Bien sûr, savoir reconnaître ces étapes, c'est un atout majeur. Mais au fond, cette mécanique soulève une autre question, encore plus large. Au-delà des cycles, comment expliquer que sur des décennies, certains types d'investissements semblent créer systématiquement plus de valeur que d'autres? C'est une excellente question et on l'explorera dans une prochaine analyse.